Jean-Louis Sébastien Vettel met fin à une série de 27 courses sans victoire pour Ferrari et pour lui. Est-ce que la Ferrari, sa voiture, était-elle plus performante que la Mercedes? En tout cas, elle a gagné la course. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, Ferrari n'avait plus gagné, avec Vettel d'ailleurs, depuis septembre 2015, le Grand Prix de Singapour. Donc ça faisait une période extrêmement longue sans victoire pour la Scuderia. Ça commençait à être très difficile. Est-ce que la Ferrari est la meilleure de toutes les voitures? Non. Je dis très franchement non. Mais en tout cas, elle a su profiter des circonstances. Vous connaissez ma théorie. Dès qu'on se rapproche du leader, le leader est censé commettre des fautes. Et c'est ce qui s'est passé chez Mercedes. Mais en tout cas, ça nous fait une bonne réplique au défilé permanent des flèches d'argent. Hamilton a pris la deuxième place avec le sourire, mais ce n'était pas le Grand Prix du siècle donc pour lui. Jean-Louis, qu'est-ce qui a pêché en fait sur sa voiture, chez lui, et est-ce que Vettel est l'homme à abattre définitivement? Oui, ça c'est vrai. Que Vettel soit l'homme à abattre, oui c'est vrai. Mais il faut se rappeler qu'il y avait pratiquement 3 dixièmes d'écart sur un tour sur la grille de départ, et en course, l'écart était encore plus important en faveur de la Mercedes. Ce qui s'est passé, c'est que Mercedes nous fait chaque année une petite bourde, et puis Hamilton aussi. Et là, Hamilton a commencé à se plaindre à partir du 12e ou 13e tour, comme quoi ses pneus commençaient à lâcher, et il a décidé de rentrer. Mercedes n'a pas su lui dire non, attends un peu, et voilà, il est rentré trop tôt. On voyait très bien sur les computers que la 5e place était tenue par Verstappen à 18 secondes. Or, on sait qu'un arrêt, c'était 21 secondes. Donc, on savait que Hamilton, il repartirait derrière Verstappen et que c'était fichu. C'est les bourdes que fait Mercedes, les bourdes que fait Hamilton quand ils ne s'écoutent pas parler les uns et les autres. En réalité, la théorie est simple. Hamilton avait une meilleure vitesse de pointe en ligne droite. Quand vous avez une meilleure vitesse de pointe en ligne droite, vous endommagez un peu vos pneus dans les courbes. C'est ce qui est arrivé. Mais il avait qu'à patienter. Vettel revenait, mais vous savez que maintenant, dans ce qu'on appelle le flux d'air propre, on est bien mieux parce que derrière, c'est très difficile. Vettel serait revenu avec sa Ferrari, il aurait aussi endommagé sa Ferrari derrière Hamilton. Et l'autre, il pouvait s'arrêter tranquillement. Il ne l'a pas fait. Eh bien, Vettel a tiré les marrons du feu, très justement, et tant mieux pour lui. Début de saison, Jean-Louis, en demi-teinte pour l'écurie Red Bull. Alors certes, Max Verstappen termine 5e, mais pour Ricciardo, ça a été plus compliqué avec des problèmes mécaniques. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Oui, alors d'abord, la première faute, c'est celle de Ricciardo, sortir en qualification. Ça, déjà, ça punit. Il est 10e sur la grille, et dans les tours d'installation, ça commence à être un capteur de boîte de vitesse, et puis en course, il y a eu aussi un abandon. Bref, un peu une catastrophe. Mais Christian Horner, le patron de Red Bull Renault, a dit que c'était à la fois le châssis et le moteur. Moi, je considère que c'est surtout le châssis. Et depuis Barcelone, on a vu que les Red Bull étaient moins bien. On attendait plein de nouveautés. Elles sont arrivées. Elles n'ont pas donné le résultat escompté. Et je vais vous citer ce que m'a dit quelqu'un de l'équipe, en parlant d'Adrian Newey, le grand patron, qui est un designer génial, mais il faudrait qu'il soit là en permanence. Quand on travaille à mi-temps, on fait aussi une voiture à mi-temps. Voilà, c'est tombé. Et là, on voit bien qu'ils ne sont pas très contents chez Red Bull de tout cela. Je pense qu'en Chine, et peut-être un peu plus loin vers Bahreïn, ça sera un peu mieux. Mais pour l'instant, c'est pas terrible. Pour Esteban Ocon, c'est un premier Grand Prix d'Australie qui se termine très bien puisqu'il rentre dans les points. Alors est-ce que Force India est fier de son poulain? Oui, tout à fait. Il rentre dans les points. Pérez est devant naturellement, mais ça c'est normal, c'est l'aîné, Pérez. À la suite d'une bagarre permanente de toute la course, et on a vu que ces nouvelles voitures, eh bien malheureusement, elles ne facilitent pas les dépassements. Et donc c'était très dur pour Ocon, qui a été perturbé par la course d'Alonso. Il faut voir les choses comme ça, et qui a eu un mal de chien après avec Hülkenberg. Il a réussi à passer avec ce que j'appelle le coup de rein exceptionnel, et ça c'était bien. Je pense qu'il a mérité son point, et c'est une bonne entrée. Moi je dis que quand on marque un premier point tout de suite comme ça, après on est plutôt tranquille. Il a fait forte impression. Je rebondis, Jean-Louis, sur ce point sur les dépassements. Il y en a eu 5 sur ce Grand Prix contre 39 l'année dernière. Est-ce qu'on peut craindre un manque de spectacle? Oui, complètement. D'ailleurs, à mon grand étonnement, mais aussi c'était la réalité, quand Vettel a passé la ligne d'arrivée en vainqueur, il n'y a eu que 2 ou 3 applaudissements. Rien, parce que on s'était ennuyé. À partir du 18e tour, quand il a pris la tête de la course, il était injoignable. Et il a filé en tête dans ce que j'appelle le flux d'air propre. Il n'a rien eu, il n'a eu aucun souci. Et donc on sait très bien que dépasser, c'est très compliqué maintenant avec ces nouvelles voitures. Sur ce plan-là, ce simple plan-là, eh bien la nouvelle réglementation a fait fausse route. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. On va attendre la Chine avec la longue ligne droite, qui permet peut-être de meilleurs dépassements, mais là pour l'instant, on ne peut que rester sur sa fin.
On dénombre 7 abandons, Jean-Louis, sur ce Grand Prix. Les 2 As, une Renault, les McLaren pas très en forme. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le coup de la répétition générale ou est-ce que le mal est plus profond? Alors, sur le coup de la répétition générale, sûrement, pour ce qui concerne tout le monde, y compris Renault. Chez McLaren, le problème est plus grave parce que on en est maintenant à savoir si Honda va se retirer en cours d'année, si McLaren peut avoir un moteur Mercedes. Les tractations, je peux vous l'affirmer, dans le paddock à Melbourne, allaient bon train. Et les tractations, c'est, vous savez, quand vous voyez les gens un petit peu à l'écart, derrière un arbre ou quelque chose comme ça, et là, ça allait à fond. Donc, pour l'instant, moi, je rentre la tête dans les épaules. J'attends. Peut-être qu'on va nous fournir un nouveau moteur. Hein. Ils disent que dans 2 mois, ils seront compétitifs. Mais en attendant, le déclencheur de ça, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso, il peut partir du jour au lendemain en disant « je ne conduis plus pour cette équipe ». Et donc là, on sera devant le mur. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je pense que l'heure est grave pour McLaren. Jean-Louis, on en a fini avec ce Grand Prix d'Australie. Je profite, on en avait parlé, mais je le montre, de votre livre qui sort sur donc, les 70 ans de Ferrari en Grand Prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cet ouvrage, ce bel ouvrage? Eh bien, d'abord, sa grande qualité, c'est qu'il n'est pas cher. Ce n'est pas le prix d'un livre normal. Hein. Il est à moins de 15 €, déjà pour commencer. C'est un MOOC, hein, c'est un magazine bouquin. On l'a fait avec Johnny Reeve, on est rentré dedans, tête la première, parce qu'il fallait le faire rapidement. Il a fallu trouver les bonnes photos. On a parlé, c'est simple, le canevas du livre, il est simple. D'ailleurs, il s'arrête à 2007. Il ne s'arrête pas à la victoire de Vettel là. Il s'arrête à 2007, le dernier titre mondial de Ferrari. Parce que depuis cette date-là, Ferrari court après le championnat du monde. Mais on a sorti les courses marquantes, les voitures marquantes, les pilotes marquants, les grands ingénieurs, les grands managers. Et on a essayé de réunir tout ça avec notre connaissance d'Enzo Ferrari, puisque Enzo Ferrari, Johnny et moi le connaissaient, Johnny encore mieux que moi, mais on le connaissait, les ingénieurs qu'on connaissait, les voitures qu'on a vu évoluer pendant des années et des années, et donc on a essayé de mettre là-dedans, je dirais, notre cœur pour ce qui concerne la compétition automobile et Ferrari.